Hey petit Waster, comment tu vas? Bon allez, nouveau setup aujourd'hui? Quoique, non, je te l'ai déjà présenté celui-là je crois. Pourquoi j'ai décidé de tourner ici, c'est que actuellement, niveau garage gym, niveau entraînement, on est plutôt galère. Alors je me suis dit, autant te mettre dans l'ambiance en te montrant que c'est possible de s'entraîner chez soi. Bon, à part ça, comme tu le sais, les fêtes sont terminées, on est en janvier, c'est techniquement le moment de la reprise et surtout des mauvaises surprises. Parce que même si on était en mode Covid, je suis certain que ça t'a pas empêché de te péter le bide à Noël et à Nouvel An. C'est pas faux. Et comme il fait froid, on pense à ses cadeaux, on se dit qu'est-ce qu'on va manger pour le réveillon, voilà, t'as pas super envie de te défoncer à l'entraînement, et je le comprends, c'était mon cas. Ce qui a donné début janvier, quand je me suis dit, bon allez, ça serait bien de se remuer un petit peu, ça. Comment te dire qu'à ce moment-là, même si je suis convaincu que effectivement, Le gras, c'est la vie. bah c'est pas terrible, et ton cerveau à ce moment-là, il commence à partir dans tous les sens. Alors, c'était le moment de te faire une petite vidéo pour en parler. Les gars, avant toute chose, bon, les femmes aussi, y a pas de problème, je sais qu'en ce moment, la motivation c'est compliqué. Et vous savez aussi que j'essaye de vous remuer un petit peu avec des petites opérations. Alors c'est quoi la surprise que j'ai encore sortie de mon chapeau? C'est que je relance encore une fois les Waist Online, mais cette fois-ci avec une version Ultra Édition. Pourquoi Ultra Édition? Simplement parce que je fais gagner 1200 € de lot, dont dedans 2 Compex Cross Training. C'est quand même cool, non? Pour une compète qui va se passer en ligne. D'ailleurs, n'oublions pas que étant en mode Covid et ayant difficilement accès à une salle, les WOD seront, comme la version précédente, entièrement à la maison et sans matériel. Et parce que je sais que beaucoup d'entre vous se disent qu'ils sont pas le niveau pour gagner, et ben j'ai pensé à tout. Dans les 2 Compex Cross Training qu'il y a à gagner, et ben il y en a un qui sera gagné par tirage au sort. Petite nouveauté par contre, bon bah là l'inscription passe à 15 €, je sais pour une compète en ligne, mais bon, je suis un petit peu obligé, et je suis obligé d'avoir 40 participants. Alors remuez-vous, sinon je pourrais pas faire gagner les compex, et c'est quand même con je trouve. La compétition elle va se tenir du 18 janvier au 1er février, vous avez 2 WOD à faire, pareil, il y a tout, je vais mettre le lien en description, donc n'hésitez pas à vous inscrire, et si vous le faites avant le début de la compétition, et ben vous avez 2 chances de gagner le compex au tirage au sort, c'est quand même pas rien. Alors je compte sur vous, parce que concrètement, j'essaye de me bouger un petit peu pour faire ces nouveautés, pour remuer un petit peu les marques, pour trouver des lots sympas. Enfin, je trouve quand même qu'il y a peu de compétitions, même des grosses compétitions qui vont gagner autant de choses. Essayez de me suivre, sinon je pense que ça ne continuera pas. Ah, petite parenthèse finie, maintenant on reprend la vidéo. Ah putain, 2021, l'année de l'espérance, comme j'ai entendu hier, où on a envie de se faire des câlins en mode distanciation sociale, pas du tout, c'est faux, mais aussi où on a pu se dire que la bouffe finalement, c'était seulement ce qui nous restait. Elle est où la poulette? Résultat, comme je te l'ai dit dans l'intro, j'ai pris 5 kilos sa mère. Et donc quand tu vois ça sur la balance, t'as une putain de réaction de survie qui arrive direct. Vite, je me mets en tenue, je vais m'enculer au sport, et niveau bouffe, je me mets en mode Auschwitz. Parce que là, c'est mort pour qu'il y ait des calories qui rentrent encore dans mon corps. Elle va fondre cette putain de graisse, moi je te le dis. Mais du coup, une question me taraude. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de se jeter à corps perdu dans un programme comme J'aime ou Weight Watcher pour perdre absolument cette masse? Et bien sûr, y ajouter 9 heures de sport par jour, parce que sinon, je suis sûr que c'est pas efficace. La réponse, elle est clairement pas dans les pubs que tu vois à la télé, elle est surtout non, bordel de merde. Hey, bon bah là c'est Jordan en mode montage qui vient de se rendre compte que la vidéo quand il arrive à ce point là ça fait ça. Donc c'est reparti pour la fin du tournage, faudra que tu m'excuses des faux raccords. La réponse, je pense que tu t'en doutes, c'est clairement non, bordel de merde. Oh, il est vulgaire celui-là. Et moi qui pensais que comme il avait passé 30 ans ça allait s'améliorer, non pas du tout. Ouais je sais, en 2021 j'ai prévu que j'allais partir en couille et ça commence, donc tu vois on est plusieurs dans ma tête, donc c'est pour ça on parle comme ça. En gros je vais te faire un rapide review de ce qui se passe dans ton petit corps de fragile. Ouais je te l'ai dit, je vais être un bâtard. Depuis quelques semaines, même quelques mois au vu des circonstances actuelles, t'as ralenti ton rythme de sport. Et c'est logique, on peut pas faire tout ce qu'on veut actuellement. Et je pense que t'es au courant que ton corps, il est pas con et qu'il s'adapte en permanence à ce que tu lui mets dans la gueule. I don't care. Et comme en ce moment, même si ça te fait chier, t'y vas mollo avec lui, il se dit, tranquille, je vais me débarrasser des trucs qui me gênent. Du genre le glycogène qui est directement stocké dans tes muscles et qui sert à les alimenter plus rapidement quand tu fais de l'exercice. Enfin ça, quand tu fais moins d'exercice, il y en a moins besoin, donc on le vire. Quand ton corps il fait ce ménage là, c'est le moment où t'as l'impression que t'as perdu 10 kilos de muscles parce que t'es tout plat, alors que pas du tout. C'est juste tes réserves de glycogène qui se sont fait la malle. Et pour retrouver tes gros muscles bien gonflés, ne t'inquiète pas, ça va revenir très vite une fois que tu auras repris les chemins de la salle. Oh, quelle coïncidence.
Ça répond déjà à une belle interrogation. Ne te rue pas comme un gros débile sur les poids, surtout qu'en ce moment c'est l'hiver, ça serait quand même vachement con de te blesser. Parce que dans ce cas-là, c'est pas une semaine que tu vas prendre pour revenir à tes perfs, mais plusieurs mois. Et bon, pas vraiment le truc le plus intelligent que tu puisses faire. Ce sujet de la reprise au niveau du sport, je l'ai déjà abordé dans pas mal de vidéos, donc c'est pour ça que je l'expulse un petit peu rapidement. Si tu veux avoir plus d'infos, bah, je te conseille de regarder les vidéos de la chaîne, il y aura un petit lien, ne t'inquiète pas. Par contre là tu l'as bien compris, où je veux m'attarder c'est sur la diète. Parce qu'en tant que micro-influenceur et notoriété publique, dis pas le contraire s'il te plaît, ça me fait de la peine. Bref, on m'envoie des messages pour me poser des questions, et notamment sur le fait qu'à Noël et Nouvel An, qu'on a arrêté le training, qu'on a mangé comme des gros sacs, comment faire pour revenir à ses capacités. Donc tant qu'à faire, plutôt que de répondre message par message, je préfère faire une vidéo et c'est plus clair. Et au moins je peux dire 2-3 conneries. Donc non, c'est inutile de t'affamer comme un gland pour perdre les kilos que t'as pris ces dernières semaines. C'est le meilleur moyen de procéder pour que ça marche pas. Enfin attention, si, ça va marcher. Mais peut-être pas comme tu le voudrais. Parce que dans l'idée, perdre du gras, tout le monde veut faire ça. Mais si à côté, tu perds autre chose et que tu te mets en danger, moi je pense pas que ce soit la meilleure solution. Encore une fois, je m'explique. Dans le CrossFit, on adore comparer nos corps à des machines. Et ben justement, pour le coup, là c'est vrai. Ton corps, c'est une putain de machine efficace, qui s'adapte en permanence sans avoir besoin de faire un upgrade en commandant des trucs sur Amazon. Je connais pas ce mot-là. Mais comme toute machine, pour fonctionner, elle a besoin de carburant. Mais contrairement à ta voiture qui, lorsqu'elle n'a plus de jus, va juste s'arrêter, bah ton corps, il peut pas faire ça. Pourquoi? Bah parce que sinon tu meurs. Et donc si ça arrive, avoir un bon cardio, un faible taux de gras et des muscles, ça sera probablement le dernier de tes soucis. Donc ton corps, il fonctionne comme ça. Il a besoin d'un certain nombre minimum de calories. Quand tu lui en donnes trop, il se dit bon bah, je vais faire un petit peu de réserve, ce qui se passe à Noël, à Nouvel An, comme tu manges comme un gros sac. Mais ces calories en trop qui stockent, on va dire que c'est un petit peu provisoire, c'est-à-dire qu'il va se dire bon bah voilà, au moment où il va se remettre, je vais tout balancer et on n'en parle plus. Mais si d'un coup pour compenser le fait que t'aies mangé trop de calories, tu te dis bah maintenant je mange plus rien, et ton corps il va pas être content mon gars, parce que même s'il a fait son petit stock à côté, faut te dire que c'est pas sa réserve principale. Lui ce qu'il veut c'est de la bouffe, et il a pas vraiment envie de se faire chier à descendre au sous-sol pour prendre les réserves. Ne me touche pas! Mais effectivement, si tu te nourris pas, il va y aller au sous-sol, il va prendre ses petites réserves et il va en utiliser un petit peu. Mais ça va pas être assez pour lui. Et il va aller chercher autre part, donc peut-être dans tes muscles. Et c'est le moment où on maigrit et on perd de la masse musculaire, ce que tu ne veux normalement absolument pas. Je me trompe ou vous n'êtes pas super fut-fut? Au-delà de ça, faut que tu fasses attention, parce que t'as quand même un muscle qui est vachement plus important que les autres. Il s'appellerait peut-être le cœur. Et si ton corps il commence à ronger son frein à ce niveau-là, bah tu te rends bien compte quand même que tu vas crever. Après faut pas déconner, là je suis en train de te parler de cas extrêmes, ça ne sera pas le tien. Enfin j'espère, sinon t'es un peu chelou. Mais le truc pour lequel je veux te mettre en garde, c'est plutôt ce qui arrive. Ton corps, comme je te le dis, c'est une machine incroyable. Et il a quand même compris que c'était pas terrible de s'auto-détruire pour bouffer. Et ouais, il a pas spécialement une âme de Christian Grey, tu vois. Lui, il a envie de survivre dans de bonnes conditions. Alors initiez-moi. Mais comme tu lui donnes pas à bouffer, il va un peu se vénère, tu vois, du genre « Ah le bâtard, putain, je vais le faire payer !» Ouais, je sais, je fais parler mon corps, pour moi c'est un petit peu comme il était une fois la vie. Qu'est-ce que vous diriez d'une grippe carabinée avec une bonne fièvre? Tu vois, c'est des petits bonhommes qui se parlent entre eux et qui peuvent s'insulter. Moi perso, ça me fait marrer d'imaginer ça, et je suis certain que tu fais pareil. Bref, ton corps, il se met donc à râler en disant « Ah FDP, donne-moi à manger, sinon ça va chier !» Et si tu l'écoutes pas, il va se dire « Ok, un jour, il va bien devoir remanger des trucs. » Et c'est à ce moment-là qu'il va prendre sa petite revanche. Ouais, il est pire que Dark Vador, tu vois. Resituons un petit peu la scène. Tu as gagné un petit peu de gras, tu t'es affamé comme un gland, et ton corps il est pas content. Malgré tout, t'es content parce que t'as perdu les kilos que t'avais gagnés pendant les fêtes. Et donc naturellement, tu te dis, oh là là, et si je reprenais le rythme de vie d'avant? Et là, ton corps, il t'attend pas avec un bazooka, mais plutôt avec un énorme sac. Parce qu'il va prendre toutes tes calories, et au lieu d'en laisser un petit paquet et se dire, bon bah de toute façon, il me donnera à manger demain, bah j'en ai pas besoin, et ben il va tout stocker. Bah ouais, parce que si tu recommences tes conneries à arrêter de manger, et ben il t'a vu venir, et il veut prévoir. Et donc il va de suite créer des cellules graisseuses, foutre ses réserves, et tu vas grossir 2 fois plus vite. Et là où c'est vicieux, c'est quand tu vas voir que tu vas regrossir, tu vas peut-être te remettre à faire du sport, à remanger mieux, etc. Donc oui, tu vas vider tes petites réserves de graisse, mais les cellules graisseuses, elles seront tout le temps là. Et c'est là le vrai problème, c'est que du coup tu regrossiras beaucoup plus vite. Enfin moi ça m'est arrivé en tout cas, expérience personnelle, c'est que
À chaque fois tu grossis mais ça fait des paliers. T'es à 70 kilos puis un jour tu vas passer à 75 et tu vas jamais redescendre. Et après tu vas passer à 80 etc. Et on finit tous par grossir à cause de ces putains de cellules. Donc fais gaffe quand tu te lances par exemple dans une prise de masse éclair où tu dois bouffer comme un gros cochon juste pour prendre du muscle. Non, c'est peut-être pas la bonne solution. Parce que oui, après ta sèche tu seras bien, mais tu vas voir, t'auras plus le droit à l'erreur après. C'est un peu comme tout quand on va dans les extrêmes. Si tu t'entraînes trop, ton corps au bout d'un moment il va lâcher et il te le fait payer. Si tu manges comme un gros sac, pareil, t'auras des maladies. Si tu fais que t'affamer, grossir, au bout d'un moment, il y a des trucs qui vont lâcher et c'est normal. Même si je te parle de ton corps comme une grosse machine, et ben tu peux pas changer les pièces comme tu veux. Donc fais-y attention. Je sais bien qu'actuellement on a tous envie de retrouver nos performances, notre shape d'avant, moi le premier, hein. Mais quand on va pouvoir reprendre un vrai rythme, qu'on va reprendre notre alimentation, qu'on va bouger, qu'on va voir des gens, voilà, ça va aller très vite, je t'assure. C'est pas parce que ça fait 6 mois qu'on galère pour s'entraîner que ça va chier sur nos résultats qu'on a eu pendant 10 ans. Alors si j'ai vraiment qu'un conseil à te dire, n'écoute absolument pas ces putains de trucs qui te disent sur les réseaux sociaux en mode une semaine avant le réveillon, mange pas, une semaine après, mange pas, arrive, comme ça tu profites du jour. Mais c'est de la merde ça. Parce qu'en plus, au lieu de profiter de ce que tu vas avoir dans ton assiette, tu vas te ruer sur tout et n'importe quoi. Et c'est là où tu vas exploser ton total calorique alors que tu aurais juste pu profiter sainement. Et je parle même pas de la culpabilité parce que si tu finis ton réveillon en roulant tellement t'as bouffé comme un gros sac, bah ouais, après tu te dis oh j'aurais pas dû. Bah ouais, c'est con. Effectivement, t'aurais pas dû, ouais. Pour autant, ne va pas dans l'extrême opposé qui est de prendre ses Tupperware quand on va avec ses potes. Non. Ça aussi c'est con. S'il y a un mot à retenir, c'est vie. Aujourd'hui et encore plus qu'hier, on sait que ce qui est important c'est d'être entouré des gens qu'on aime. Vivre des moments intenses avec eux, se faire plein de souvenirs. Et je t'assure que ton bonheur il est pas dans les 10 secondes que tu vas gagner au Fran ou dans un pourcentage de masse graisseuse. Amuse-toi mais n'abuse pas. Je te donnerai jamais le conseil d'aller tous les week-ends à McDo ou à Burger King. Tu fais ce que tu veux, mais tu peux y aller un coup de temps en temps, ça fera de mal à personne. Donc comme je te dis, t'inquiète pas, vas-y doucement, reprends tes bonnes habitudes, bouge un peu, fais quelques WOD et tu verras, ça se passera très bien. T'es pas d'accord ? Bon voilà les amis, aujourd'hui petit coup de gueule, j'espère que mes conseils ou alors ce que je vous ai dit vous rassurera un petit peu si vous avez faté comme des gros porcs pendant les vacances. En attendant, n'oubliez pas de vous inscrire pour les Waist Online et tous les lots qui sont prévus, ça sera vraiment trop cool. Je vous attends et j'ai vraiment confiance en vous pour essayer de faire décoller tout ça. Et puis si vous n'êtes pas des dalleux, laissez des pouces bleus, abonnez-vous, c'est important. Rejoignez-moi sur les réseaux pour voir un petit peu de l'envers du décor, il y a les liens. Si vous voulez porter les couleurs de la team, et il y a le store. Et puis si vous voulez participer encore plus intimement à l'avenir de la chaîne, il y a le Tipeee. Et puis nous on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.